Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Comment a été la semaine pour vous? Bien, j'espère. Ça va faire 2 semaines qu'on ne s'est pas entendu, j'espère que je vous ai un peu manqué. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Encore une fois, ce sera un sujet un peu dérangeant, mais bon, c'est le but de ce podcast après tout. Aujourd'hui, il sera question de la victimisation. Oui, on va parler de ces blessures qu'on ne choisit pas, de ces injustices qu'on n'a pas cherchées, de ces coups visibles ou invisibles qui nous ont marqués. Et pourtant, à force de répéter l'histoire, de la revivre, de l'expliquer encore et encore, il arrive qu'on finisse par s'y enfermer dedans. La douleur, on se l'approprie au point où elle devient une identité. La souffrance devient une carte de visite, je dirais même. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle vrai, qu'on parle de cette tentation, parfois inconsciente de votre part, de rester dans le rôle de victime. Pas pour nier la réalité, non. Pas pour la minimiser non plus, ce qu'on a vécu, mais pour regarder en face ce qu'on fait de nos cicatrices. Parce qu'entre subir et se relever, entre s'installer dans l'amertume ou choisir la liberté, il y a une ligne fine, mais néanmoins elle est essentielle. Dans cet épisode, je t'invite à traverser avec moi cette frontière. On va confronter les masques, mais aussi respirer l'air frais de ce qui est possible après la douleur. Parce qu'on n'est pas né pour rester prisonnier, mais plutôt pour marcher libre, même avec nos cicatrices. Alors, petit niveau, tantôt je dis vous, tantôt je dis moi, enfin, tantôt je dis toi. Quand je veux dire vous, faut voir l'ensemble. Et quand je dis toi, c'est pour que tu t'appropries vraiment mes mots, car c'est à toi que je te le dis. Voilà. Alors, mon déjà. Il faut qu'on commence par mettre une chose claire. La douleur, la vraie, celle qui traverse le corps, l'âme, les souvenirs, elle existe. Elle est même lourde. Elle est parfois insupportable et je n'ai aucune envie de la minimiser. Mais vraiment, loin de moi cette idée. Ce n'est pas vraiment le but de l'épisode d'aujourd'hui. Quand moi je parle de victimisation, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de nier que les gens ont été victimes. Non. Ni de banaliser ce qu'ils ont subi. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as été trahi dans ton couple. Peut-être qu'on t'a humilié publiquement. Peut-être que tu as grandi dans une famille qui n'a pas su t'aimer comme tu en avais besoin. Peut-être même que tu as vécu une agression, une injustice flagrante et que personne n'a jamais reconnu ta douleur. Cette douleur-là, elle est réelle. Elle est valide, je dirais même. Elle mérite d'être entendue. Et elle laisse des traces. Parce que la souffrance ne disparaît pas juste parce qu'on l'ignore ou parce qu'on décide de faire comme si. Non, elle se loge dans le corps, dans le cœur, dans la mémoire. Et au fil du temps, elle finit par peser. Alors oui, le poids de la souffrance est un vrai poids. Quand on le porte, on marche plus lentement. On rit moins, on rêve moins, on aime avec méfiance. On vit avec des barrières invisibles autour de soi. Et parfois, ce poids est tellement lourd qu'on n'arrive même plus à se reconnaître dans le miroir. Je veux être honnête avec toi. Je sais ce que c'est que d'avoir une douleur qui te coupe le souffle, une blessure qui devient comme une ombre permanente dans ton histoire. Et dans ces moments-là, personne n'a le droit de te dire « ce n'est rien ». Passe à autre chose. Parce que ce n'est pas rien au fond. C'est quelque chose. Tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Pourtant, c'est même quelque chose de grand, quelque chose qui fait mal. Mais voilà, c'est là que ça devient délicat. Si on reconnaît que la souffrance elle est réelle, il faut aussi reconnaître qu'elle peut devenir un peu collante. Ou même trop collante, je dirais. Elle s'accroche parce qu'on le lui permet.
Elle s'installe, elle prend toute la place et on la laisse faire. Et à force, elle finit par redessiner notre identité. Et c'est là que pour moi, c'est problématique. Je vais prendre un exemple, un sac à dos rempli de pierres que tu portes. Voilà, au départ, c'est lourd, mais tu te dis, je vais tenir. Puis tu continues à avancer avec. Et les années passent et à force, tu oublies même que c'est un sac que tu portes. Tu crois que c'est toi, tu crois que ta posture voûtée, ton souffle court, ton énergie qui faiblit constamment, c'est toi. Alors que non, pas du tout. En réalité, ce sont les pierres. Et c'est là le piège. La souffrance qui était censée être juste une étape, je dirais même une saison difficile dans ta vie, tu l'accapares au point qu'elle devienne une identité. Ton identité. Alors, avant de parler de ce piège, il fallait avant tout que je pose ça ici. La douleur, elle est réelle. Comme je l'ai dit tantôt. Le poids est réel. On ne parle pas dans le vide. On ne parle pas de fausses blessures. On parle de ce qui brise vraiment des vies, des cœurs, des familles. Et si je commence par cette reconnaissance, c'est parce que je sais que pour certains qui m'écoutent, rien que le mot victimisation peut sonner comme une accusation. Alors que pas du tout. Même si dans votre ressenti, vous percevez cela comme si je voulais dire tu inventes, tu exagères, tu plais trop. En fait, tu te plais trop. Non, 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 ce n'est pas ça. J'honore ta douleur. Mais par contre, je refuse catégoriquement de la laisser devenir ton seul prénom, car il en est strictement hors de question. Quand vois-tu, il y a une grande différence entre être et se dire. Tu vois, il y a une nuance très subtile, mais elle est néanmoins fondamentale, entre être une victime et se dire victime. L'un parle d'un fait, l'autre devient une identité. Être victime, c'est quand on t'a fait du mal, mais c'est quand on t'a volé quelque chose, quand tu as subi une injustice. Ça arrive à tous les êtres humains, et ceci à des degrés différents. Et c'est une réalité. Mais se dire victime, c'est quand tu choisis, consciemment ou non, de rester dans ce rôle, de te définir uniquement par ce qui t'est arrivé. Et là, ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu te définis par ta blessure, tu commences à la répéter. Tu la racontes, tu la revis, tu la rejoues, comme si tu étais coincé dans une pièce de théâtre dont tu n'es même plus l'auteur. Et cette histoire devient ta maison, ton drapeau, ton alibi, parfois même ton arme pour obtenir l'attention des autres. Je vais te donner une image. Juste imagine une personne qui tombe dans le trou. Elle n'a rien demandé. Elle n'a pas vu le piège. Elle s'est blessée en tombant. Jusque-là, ça va. Oui, elle est victime de ce trou. Ça, on le reconnaît. Mais des jours, des semaines, parfois des années plus tard, elle est toujours au fond du trou. Et ceci non pas parce qu'elle ne peut pas s'en sortir de là. Non, non, non. C'est parce qu'elle a décoré ce trou. Elle y a mis des coussins, des rideaux, elle a écrit sur les murs l'histoire de sa chute. Et quand on passe au-dessus du trou pour lui tendre la main, elle dit non. Mais tu ne comprends pas. Moi, je suis tombée ici. Cette personne s'est carrément approprié le trou en question. C'est ça la différence. L'événement est certes réel, mais à force, c'est devenu une identité. Et je vais être très direct sur ce coup. Assez, c'en est assez. À un moment, il faut arrêter. Quand on reste enfermé dans le rôle de victime, on finit par nourrir ce rôle. C'est comme une plante qu'on arrose chaque jour avec nos paroles, nos pensées, nos souvenirs. Plus on l'arrose, plus elle grandit. Et au bout d'un moment, elle finit par prendre toute la place. Enfin, elle en prend tellement que tu ne peux même pas avoir de la place pour être autre chose. Et je vais être très claire. Dire ça, ce n'est pas accuser, c'est plutôt alerter. Parce que je sais que parfois, on ne s'en rend même pas compte. On pense juste qu'on est en train de témoigner, de partager, d'expliquer notre parcours. Mais en vérité, on rejoue encore et encore le même rôle. On s'imprègne encore plus du moment vécu. Être victime, c'est un fait qu'on ne choisit pas. Se dire victime, c'est un état qu'on finit par entretenir. Et si tu écoutes bien, la différence, elle est énorme. Et là, je veux en profiter pour te poser une question. Quand tu te présentes, quand tu parles de ton histoire, est-ce que tu commences toujours par ce qu'on t'a fait? Est-ce que tu racontes toujours les mêmes blessures? Est-ce que ton identité, ton prénom intérieur, c'est celle qui a été trahie, celle qui a été rejetée, celle qui n'a jamais été aimée, celui qui n'a jamais été choisi? Si c'est le cas, alors j'ai envie de te dire une chose, tu es beaucoup plus que ça.
Tu es plus que ce qu'on t'a fait. Tu es plus que ton pire souvenir. Tu es plus que la douleur qui te colle à la peau. Tu es plus que cette blessure. Et tu sais quoi? C'est là que commence la vraie libération. Quand tu te décides enfin à dire « Oui, j'ai été victime, mais je refuse de me définir uniquement comme ça. » Quand tu commences à séparer ton être de ton vécu. La victimisation brouille cette frontière. Elle te fait croire que tu n'es rien d'autre que tes blessures. Mais la vérité, c'est qu'il y a en toi une identité intacte qui est belle, digne, précieuse, qui n'attend que toi pour se faire enfin découvrir. Alors, là, on va parler des conséquences de cette victimisation. Oui, je sais, l'épisode d'aujourd'hui est assez lourd, mais il me faut vous en parler car je trouve qu'on en parle pas assez. L'art de la victimisation est subtil. Ce n'est pas juste une réaction à une douleur. Parfois, ça devient une façon de s'identifier sans même qu'on ne s'en rende compte. Le problème, c'est que lorsqu'on reste trop longtemps dans ce rôle, il finit par nous façonner plus profondément qu'on ne le pense. Alors, la toute première conséquence, c'est sur notre identité personnelle. Quand je me définis avant tout parce que j'ai subi, je réduis mon moi, celle que je suis, à ma douleur. Je ne suis plus moi, je deviens celle qui a été rejetée, celle qui a été trahie, celle qui a souffert. Et plus le temps passe, plus ce rôle s'ancre. Ce n'est plus une cicatrice, c'est un vêtement que je finis par porter chaque jour. Je m'y accroche parce qu'il me donne une place, une explication, un sens, une reconnaissance, je dirais même. Mais en réalité, c'est une prison invisible. La deuxième conséquence, c'est dans nos relations. Une personne enfermée de la victimisation attire deux types de personnes. Ceux qui vont constamment la plaindre et qui parfois la maintiennent ou encore, je dirais, la confortent malgré eux dans son rôle de victime, ou ceux qui fuient parce qu'ils se sentent aspirés par une énergie lourde, par un discours sans fin où rien ne change jamais. Oui, je parle de cette sensation qu'on a quand on se retrouve face à quelqu'un qui raconte toujours la même blessure sans jamais bouger de millimètre. Au fond, on a envie de l'aimer, de l'aider, mais à la longue, on s'épuise. Et parfois, cette fatigue pousse même les relations saines à se briser. La victimisation, elle isole, petit à petit. Et puis, il y a une conséquence qui est beaucoup plus subtile, mais n'empêche, elle est la plus douloureuse, selon moi. C'est la relation avec Dieu. Quand je reste figée dans le rôle de victime, je finis par voir Dieu à travers le prisme de ma douleur. Je me demande, pourquoi m'a-t-il laissé vivre ça? Pourquoi ne m'a-t-il pas protégé? Et à force, je confonds sa voix avec les échos de ma souffrance. Je n'entends plus ses promesses, je ne vois plus sa main, je commence à douter de sa bonté. La victimisation, c'est aussi ça, une barrière qui se dresse entre ma foi et mon vécu. Se rajoute à ces précédentes conséquences mentionnées, une autre encore qui est plus sournoise, c'est la perte de puissance personnelle. Parce que tant que je reste victime, je donne inconsciemment le pouvoir à celui qui m'a blessé ou à l'événement qui m'a détruit. Du pouvoir. C'est comme si je lui disais, tu continues à dicter qui je suis, même des années après. Et ça fait mal à reconnaître. Mais c'est vrai, tant que je reste assise dans mon rôle de victime, je laisse mon passé écrire mon présent. Alors oui, la victimisation peut être une forme de survie dans un premier temps, ça, je l'accorde, mais si je m'y installe, elle devient une forme de mort lente, une mort de mon identité, de ma liberté, de ma foi, de celle que je suis. Alors, qu'en est-il de cheminer vers la libération, c'est-à-dire de quitter le rôle de victime sans nier pour autant la douleur? Parce que ce n'est pas une chose aisée, hein? Car quitter la victimisation, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Non, ce n'est pas nier la blessure. Non plus. La douleur, elle est réelle. Ce que tu as subi est réel. Comme je n'ai pas arrêté de le mentionner tantôt. Et parfois, ça laisse des traces qui ne disparaissent jamais complètement. Mais la clé avant tout, c'est de comprendre que la douleur ne doit pas devenir ton identité. La première étape, selon moi, c'est d'oser nommer les choses. Tant que je dis vaguement, oui, ça a été dur, mais bon, c'est la vie. Je reste dans une zone floue. Mais quand je prends réellement le temps de dire clairement, on m'a trahi, j'ai été abusé, j'ai été rejeté,
j'ai souffert profondément, j'ai été attouché, j'ai été violé ou autre. Alors quelque chose se passe, la lumière entre, parce que ce qui est dit, c'est ce qui est nommé perd déjà un peu plus de son pouvoir. La deuxième étape, c'est accepter la part de responsabilité. Attention, je ne parle pas de culpabilité là. Si tu as été victime d'une injustice, tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu as une responsabilité sur ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui. Tu peux choisir de rester figé dans ce rôle ou tu peux choisir de marcher vers autre chose. C'est dur, je le reconnais, parce que parfois la victimisation nous protège. Elle devient comme une sorte de couverture, elle attire la compassion, elle explique nos fragilités, mais à long terme, elle nous aide et on ne s'en rend pas compte. Prendre sa responsabilité, c'est dire je ne pouvais pas empêcher ce qui s'est passé, mais je peux choisir de ne pas rester défini par ça. La troisième étape, c'est réapprendre à regarder Dieu différemment. De la victimisation, je lui parle comme à un coupable. Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Mais quand je me libère, j'ose le voir comme celui qui peut transformer mes cendres en beauté. Pas celui qui m'a abandonné, non, mais celui qui peut relever. Et ça, c'est un chemin. Ce n'est pas une phrase magique. C'est une marche quotidienne, parfois faite de larmes, parfois faite de silence, mais c'est une marche qui mène à la guérison. La quatrième étape, c'est oser se redéfinir. Qui suis-je au-delà de ce que j'ai subi? Suis-je capable d'aimer? Suis-je capable de rêver à nouveau? Suis-je capable de me voir autrement qu'à travers ma cicatrice, qu'à travers ma douleur? Ici, il y a un vrai travail intérieur à faire. Parfois, avec un thérapeute, il y en a qui opteront pour ce choix. Parfois, dans la prière, parfois avec des personnes de confiance. Mais c'est l'essentiel. Parce qu'il faut retenir ceci. Si je ne remplis pas le vide laissé par la douleur avec une nouvelle identité, je reviendrai toujours tôt ou tard à mon rôle de victime. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est de choisir d'avancer avec des actes concrets. Parfois, ça veut dire pardonner. Parfois, ça veut dire couper une relation toxique. Parfois, ça veut dire écrire, témoigner, transformer sa blessure en force ou faire un podcast. Mais il faut poser un acte qui dit clairement, je ne suis plus seulement ce que j'ai subi, je suis plus, mais tellement plus que ça. En dernier lieu, je vais vous faire part des clés pratiques pour ne pas retomber dans la victimisation. Car oui, on pourrait croire que lorsqu'on décide de quitter la victimisation, tout devient simple. Et pourtant non, parce que la victimisation elle a ses pièges, des pièges assez subtils, des routines familières qui nous confortent. Et si on n'est pas attentif, on risque d'y revenir, presque sans s'en rendre compte. C'est pourquoi il faut des outils concrets, selon moi, qui vont nous aider à avancer sans se laisser happer par cette spirale de nouveau. En premier lieu, il faut surveiller son langage intérieur. La victimisation commence souvent par les mots qu'on se répète à soi-même. Ça m'arrive toujours à moi. Je ne pourrai jamais m'en sortir. C'est toujours à cause des autres. Ces phrases semblent anodines, mais elles nourrissent le rôle de victime. Alors, la première clé, c'est de remplacer consciemment ces phrases par des paroles de vie. Au lieu de dire « je ne peux pas », apprends plutôt à dire « ça va être difficile, mais je peux apprendre ». Ça paraît petit, mais sur le long terme, ça change une identité. Deuxièmement, il faut apprendre à cultiver la gratitude, même de manière minuscule. La gratitude, c'est un antidote à la victimisation. Non pas parce qu'elle nie le mal, mais parce qu'elle force notre regard à voir aussi le bien. Même au milieu du chaos, il y a toujours une petite lueur. Et quand je choisis de la remarquer, je reprends du pouvoir. Ça peut être une personne qui m'a souri, une respiration profonde, une journée sans douleur. Plus je pratique la gratitude, plus je casse le cycle de tout et contre moi. Troisièmement, il faut s'entourer de personnes qui me responsabilisent. Il est facile de s'entourer des gens qui nous plaignent. Ça donne du réconfort. Mais ça entretient le rôle de victime. On a besoin de personnes qui nous aiment assez pour dire la vérité. Tu as souffert, oui, mais tu ne peux pas rester là. Des gens qui nous poussent en avant, pas seulement qui nous caressent dans le sens de la douleur. Ça demande du courage, mais ces relations sont vitales. Quatrièmement, il faut poser des actes de reconstruction. Sortir de la victimisation, ce n'est pas qu'un travail intérieur. C'est aussi des actes concrets.
Ça peut être petit, commencer une nouvelle activité, écrire un journal de guérison. Bon, je suis pas trop journal. Suivre une thérapie, oser reprendre un projet abandonné. Chaque pas est une preuve que je ne suis pas figée, que ma vie avance. Cinquièmement, s'ancrer dans sa foi et sa spiritualité. La victimisation nous enferme dans le passé. La foi nous ancre dans une vérité plus grande. Je ne suis pas définie par ce que j'ai subi, mais par celui qui m'appelle. Revenir à la prière, aux Écritures, à une intimité spirituelle régulière, c'est comme respirer à nouveau un air pur après avoir été longtemps enfermé. La foi redonne une perspective que la douleur avait obscurcie. Si tu écoutes cet épisode et que tu réalises que tu as tendance à retomber dans le rôle de victime, sache que tu n'es pas seul. Mais sache aussi que tu as une responsabilité. Chaque jour, tu as une opportunité de choisir. Est-ce que je continue à donner mon pouvoir à ce qui m'a blessé ou est-ce que je décide, même avec mes cicatrices, de marcher vers la vie? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la victimisation, c'est un piège subtil. Au départ, elle nous protège, elle nous justifie, elle nous console, mais si on y reste trop longtemps, elle nous vole. Elle nous prend notre identité, nos relations, notre foi, notre liberté. Et toi qui écoutes aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais, peut-être que tu te rends compte que tu as pris l'habitude de dire « moi, c'est toujours comme ça ». Peut-être que tu sens que tu as laissé ton passé écrire ton présent. Si c'est le cas, je veux te dire ceci, tu n'es pas condamné à rester prisonnier. Tu peux reconnaître la douleur sans en faire ton nom. Tu peux voir les cicatrices sans les laisser définir ton reflet. Tu peux choisir jour après jour de ne plus donner ton pouvoir à ce qui t'a blessé. Et oui, ce chemin est exigeant, oui, il te confronte, mais il est aussi profondément libérateur. Parce qu'à chaque pas, tu retrouves quelque chose de précieux, ta voix, ton regard, ta capacité d'aimer, ta foi. Alors, en quittant ce rôle, ce masque, cette prison, tu ne perds rien. Au contraire, tu récupères ce qui t'appartient. Depuis toujours. Roi. Alors, retiens bien ces mots. Tu n'es pas seulement ce qui t'est arrivé, tu es bien plus. Et c'est ce plus que je t'invite à découvrir, à incarner, à aimer. Et ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt dans Shade in the Mirror. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Shade in the Mirror. À très bientôt.